à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Une assistante de service social à Montréal. Aujourd'hui, on va parler de la maîtrise en travail social, profil stage-essai. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé en quoi consistait en fait ce profil-là. C'est quoi faire une intervention dans cette maîtrise en travail social. On va se retrouver maintenant avec Annie, qui est ma collègue de maîtrise en travail social à l'UQAM. Donc on est toutes deux étudiantes, on ne représente pas l'UQAM évidemment, on vous parle à titre d'expérience personnelle, puis surtout tu vas nous donner ton expérience personnelle par rapport au profil stage-essai, puisque toi tu as fait une intervention. Oui. Alors Annie, est-ce que tu pourrais un peu juste te présenter avant tout ça? Oui, je m'appelle Annie. Ça fait quelques années que je suis à Montréal, puis j'ai commencé mes études à l'université quand j'ai fait mon bac en psychologie à l'UQAM. Par la suite, j'ai pris une année sabbatique parce que j'étais pas trop sûre si je voulais aller faire le doctorat en psychologie. Puis finalement, mon choix s'est arrêté sur la maîtrise en travail social. Donc, quand je me suis inscrite, il a fallu que je fasse une propédeutique d'1 an pour ensuite intégrer le programme de maîtrise en travail social. Puis moi, j'ai choisi le profil stage-essai. Puis sinon, au niveau de mes expériences professionnelles, dans le cadre de la maîtrise, j'ai eu 2 stages à faire. Donc, un premier stage de 6 mois pour la propédeutique qui était en protection de la jeunesse. Puis mon deuxième stage était aussi à la DPJ pour celui de maîtrise. Sinon, avant ça, j'avais une expérience d'intervention dans un centre communautaire en santé mentale. Ok. Pourquoi tu t'es inscrit au profil stage-essai, puis quel est ton sujet d'intervention? Au départ, je me questionnais un peu si j'allais justement m'inscrire au mémoire, au stage-essai. Puis ce qui est arrivé, c'est que au bac en psychologie, on n'a pas énormément d'opportunités de, par exemple, de faire de stages. Il n'y a pas de stages qui sont obligatoires, donc l'expérience, on va la chercher nous-mêmes. Puis je trouvais que c'était ce qui manquait un peu à mon parcours, c'est vraiment l'aspect pratique sur le terrain, vraiment d'aller chercher une expérience qui est plus pratique. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'aller faire un stage-essai. Il fallait déjà choisir une amorce de problématique quand on s'inscrit pour la propédeutique. Il fallait déjà avoir réfléchi un peu quel sujet on aimerait aborder, qu'est-ce qui nous intéresse. Donc moi à ce moment-là, quand je me suis intéressée à l'actualité, on parlait des familles d'accueil de proximité, qui sont des personnes de la famille élargie d'enfants qui sont placées par la protection de la jeunesse. Puis ces membres de la famille-là deviennent des familles d'accueil qui vont accueillir les enfants chez eux. Puis ce qui était dans l'actualité, c'était au niveau de la rémunération, on se posait la question, est-ce que ces gens-là devraient devenir famille d'accueil ou ils agissent plutôt à titre d'aidant naturel? Puis en fouillant un petit peu dans ce sujet-là, je me suis rendu compte qu'il y avait peu d'interventions, qu'il y avait peu de soutien qui était offert à ces familles-là, puis vivre des situations qui sont assez difficiles, assez déchirantes. Ensuite, quand j'ai effectué mon stage en protection de la jeunesse, j'ai côtoyé des familles d'accueil de proximité. Je voyais que c'était des familles qui effectivement vivaient toutes sortes de conflits, vivaient toutes sortes de choses qui étaient assez difficiles. Même si c'était un jeune de leur famille, ça ne veut pas dire pour autant que c'était un accueil qui se passait toujours bien. Donc j'en suis venue poser des questions sur quel genre d'intervention on pourrait offrir à ces familles-là pour les soutenir. Donc, de là est partie toute mon idée, puis j'ai monté un projet d'intervention avec les familles de proximité. Ok. C'est vraiment super intéressant. Je pense qu'on va pouvoir reprendre une petite partie à la fin de notre interview pour que tu parles de ton projet d'intervention. Mais juste avant, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton cheminement académique, comment ça se passe au niveau, j'imagine qu'il y a des cours obligatoires aussi, optionnels. Après, il faut aller dans l'écriture de son essai. Comment ça s'est passé pour toi, même jusqu'à comment tu as trouvé ta directrice de stage-essai? Oui, dans le profil stage-essai, on a 3 cours qui sont obligatoires. Dont un cours de conception du projet. Donc déjà, à partir de ce moment-là, on commence à réfléchir à notre projet aux grandes lignes. On a vraiment un accompagnement qui est fait pour qu'on puisse déjà réfléchir à certains critères. Qu'est-ce qu'on aimerait faire? Avec quelle clientèle on aimerait travailler? Sur quelles problématiques sociales on veut travailler? Puis déjà, on commence un peu à discuter des théories qu'on aimerait utiliser. Par la suite, quand on a fait ces cours-là, on a aussi 3 cours au choix. Donc moi, j'ai fait 2 cours à l'UQAM. Puis ensuite, je suis allée chercher un autre cours qui était en lien avec le sujet qui m'intéressait à l'UDM. Quand on a terminé tous les cours, on fait ce qu'on appelle le projet de stage. Donc personnellement, moi je l'ai fait à l'été.
Donc ça, c'est le cheminement typique, mais il y a moyen, je crois, de le faire à une autre session. Puis ce cours-là, c'est pas un cours qui se donne à l'université, c'est vraiment un cours où on est dirigé par notre directeur ou directrice. Donc on a quelques rencontres ponctuelles avec lui ou elle, où on va discuter de choix théoriques, il va nous proposer par exemple des auteurs à aller lire, dans quelle direction notre problématique devrait plutôt aller, il va nous accompagner aussi pour faire les objectifs. Donc c'est ça, le projet d'intervention, on le fait vraiment plus par nous-mêmes, ça va être soit à la maison, dans des cafés, on va vraiment faire la rédaction. Puis, c'est vraiment l'amorce de l'essai, en fait. C'est les 4 premiers chapitres de l'essai, donc problématique, cadre conceptuel, les objectifs d'intervention. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite apporter par le biais de cette intervention-là à la clientèle qu'on a choisie. Puis, on a nos objectifs d'apprentissage. Donc, au niveau personnel, qu'est-ce qu'on souhaiterait développer comme intervenant ou intervenante. Qu'est-ce qu'on aimerait, c'est ça, développer comme habileté. Au niveau du savoir-être aussi, qu'est-ce qu'on aimerait apporter. Donc, c'est ça. Après avoir fait tous ces 4 chapitres-là, on va donner cette version-là à notre directeur ou directrice qui va approuver pour ensuite qu'on puisse choisir un milieu de stage. Ok. Ça fait déjà un grand panel, quoi. Puis j'imagine qu'après, il y a l'intervention qui arrive. Oui. Donc je le rappelle juste, l'expérience d'Annie, c'est son expérience-là. C'est possible que le programme de maîtrise en travail social dans lequel on est actuellement va évoluer dans les années à venir. Mais en tout cas, à date, c'est ça le cheminement que potentiellement les personnes pourraient avoir. Oui, exact. Donc là, si on reprend, tu as déposé ton projet de stage, il est approuvé par ton directeur ou ta directrice de recherche. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Pour toi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Bien, c'est sûr que, en tout cas pour moi j'avais déjà une bonne idée de où je voulais le faire, premièrement par la population qui m'intéressait, celle des familles de proximité, puis par mon sujet. Il y a aussi le fait que j'avais déjà fait un stage en centre jeunesse qui a fait que ma décision s'est pointée vers le centre jeunesse comme milieu pour mon stage de maîtrise. Okay. Par contre, je sais qu'il y a de mes collègues, ça a été un petit peu plus... il y a eu vraiment un processus de décision, quel milieu les intéressait plus. Ouais. Puis à ce moment-là, quand on a fini le projet, c'est un peu comme le saut d'approbation. Bon, maintenant, tu peux vraiment entrer dans un milieu de stage. Puis à partir de ce moment-là, moi, j'avais aussi des superviseurs dans le milieu qui étaient intéressés à ce que je voulais faire. Là, on part du principe que tu es rentré dans ton milieu de stage. Qu'est-ce qui s'est passé une fois que tu es arrivé dans ton stage? Pour ma part, en tout cas, quand je suis arrivée, il y a vraiment eu un moment, une sorte de moment d'adaptation, vraiment une période d'observation où je me suis intégrée à l'équipe. Je participais par exemple aux réunions d'équipe, j'ai présenté mon projet, où j'ai présenté mes idées aux différentes équipes, à la mienne, et aussi à ce qu'on appelle l'équipe des ressources, qui est une autre équipe du centre jeunesse, qui aurait pu m'aider à trouver des familles potentielles qui voulaient participer. Parce que c'est ça aussi qui est particulier avec le stage de maîtrise, c'est que il faut chercher nous-mêmes nos participants. Donc, il y a certains milieux où c'est plus évident, par exemple des milieux plus milieu de vie où les gens se présentent par exemple dans un centre communautaire. Là, on peut leur parler nous-mêmes du projet, etc. Tandis qu'en centre jeunesse, c'est des familles qui ont déjà une intervenante. Donc, mon recrutement s'est vraiment fait avec l'aide de ces intervenantes-là qui ont approché les familles qui considéraient qu'ils pourraient bénéficier de mon projet. Ça a été un processus qui est quand même assez long, je veux dire, pour différentes raisons. C'est sûr que les intervenants sont très occupés aussi. Il y a aussi des familles qui me disaient je suis intéressée, je vais vous revenir. Donc, il y a comme toutes aussi les raisons qui sont qui font partie de la vie quotidienne. Donc, c'est ça, après le temps des fêtes, ça a un peu tout déboulé. J'ai des familles qui se sont montrées intéressées. J'ai pu faire une première rencontre pour leur expliquer le projet, tout ça. Puis, elles étaient intéressées à participer, donc on a pu faire les rencontres qui étaient prévues. Ok. Donc en fait, ce que je comprends, c'est que quand tu es dans le profil stage-essai, tu viens vraiment pas pour apprendre à être travailleuse sociale dans le stage. C'est vraiment pour réaliser ton intervention. C'est pas comme le stage de propédeutique ou les stages en bac travail social qu'on peut avoir où on apprend le métier ou en tout cas la profession. Là, tu voulais vraiment réaliser par le biais de ton stage ton intervention directement dans un milieu spécifique. Oui, ce qui est différent avec le stage de propédeutique, c'est vraiment pour développer des habiletés, un savoir-être qui est propre à la profession du travail social. Donc, ça va être vraiment un stage où on va apprendre à travailler, mais aussi selon le milieu dans lequel on a été placé. Donc, le contexte de stage est super important aussi.
Tandis que le stage de maîtrise, effectivement, comme tu le dis, c'est vraiment pour aller développer un projet qui est novateur. Donc, on apporte un petit plus à la profession. C'est sûr que dans le peu de temps qui nous est imparti, on a 1 an pour préparer un projet. Ensuite, on a 6 mois pour le mettre en place, puis le réaliser avec les familles ou avec la population qui nous intéresse. Mais, donc, c'est sûr que c'est un projet qui se veut assez humble, mais quand même dans l'optique d'apporter quelque chose qui est nouveau, de renouveler les pratiques, d'essayer quelque chose qui s'est jamais fait en fait. C'est vraiment ça l'idée du projet de stage de maîtrise. Ok. Donc là, tu nous as parlé de ton intervention, comment elle s'est déroulée. Puis pendant que tu es en train de réaliser ton intervention, est-ce que tu as encore des cours? Oui, dans le fond, pendant le stage, on a ce qu'on appelle le séminaire de stage. Dans le cas de mon séminaire, je crois qu'on s'est rencontrés 5 fois durant ces 6 mois-là. Okay. La fréquence est moins élevée que pour le stage de propédeutique. C'est des rencontres qui vont servir à réfléchir sur notre pratique. Ça a vraiment servi à avoir un regard externe aussi sur ce qu'on faisait. Donc parfois on était tellement pris par, par exemple, notre intervention, etc. Des fois on avait un peu des impasses ou des questionnements. C'était vraiment un espace de partage de notre expérience. Puis aussi un moment où on pouvait réfléchir avec différentes théories de travail social sur ce qu'on était en train de faire, sur ce qu'on était en train de monter comme projet. Puis vous étiez combien durant ton séminaire? On était, si je me souviens bien, on était un petit groupe, on était 7 personnes. Ouais, donc c'est quand même une petite communauté d'étudiants qui peut s'entraider aussi. Ouais, puis pour ma part, en tout cas comme expérience, moi j'ai beaucoup retiré de ce séminaire de stage-là. On était presque comme une petite famille, on partageait vraiment beaucoup aussi ce que ça nous faisait vivre comme personne, comme intervenant. Je pense qu'on s'est aussi beaucoup entraidés en se proposant des solutions. Je pense que ça a été vraiment un espace externe au stage qui nous a permis de souffler. Oui, exactement. Ah, oui. Est-ce que tu avais des travaux ou des examens pendant ton séminaire de stage? Oui, on a eu des travaux à remettre qui étaient toujours en lien avec la réalisation du projet. Donc, c'était pas nécessairement des travaux de recherche sur un sujet autre. C'était vraiment, dans le fond, des travaux de réflexion selon où est-ce qu'on était rendu dans le processus de stage. Donc, par exemple, à la fin, on a vraiment fait un travail qui était une espèce d'amorce de notre essai, donc de vraiment déjà commencer à penser à des éléments d'analyse pour le dernier chapitre de l'essai qui est analyse de la pratique. Okay. Donc, on devait déjà sortir certains enjeux qui s'étaient montrés durant l'intervention. On devait penser à des difficultés qu'on avait vécues, où est-ce qu'il y avait eu ce qu'on appelle un peu des nœuds d'intervention, où est-ce que ça avait bloqué. Donc, déjà amorcer une réflexion là-dessus. Donc, c'était des travaux qui étaient aussi pertinents, en tout cas, selon ce que je considère, c'était vraiment des travaux qui étaient pertinents pour la réalisation de l'essai après. Ok. Parce que là, tu nous as dit qu'il y avait eu donc 4 premiers chapitres pour ton projet de stage, et puis les chapitres suivants, généralement, toi, tu es en rédaction en ce moment-là. Tu as fini séminaire de stage? Oui. Ok. Oui. Et c'est quoi tes autres chapitres en fait, donc comme j'expliquais, les 4 premiers chapitres c'était problématique, cadre conceptuel, objectif d'intervention. Le 4e chapitre qui était objectif d'apprentissage, on le retrouve pas dans l'essai et c'est remplacé par analyse de l'intervention. Donc là, à ce moment-là, on va vraiment se rasseoir avec notre directeur ou directrice, puis on va discuter à la lumière de toute cette expérience de stage-là. Puis c'est important aussi de mentionner, c'est toujours bon après le stage de prendre quelques semaines de recul parce qu'on est vraiment très collé sur notre intervention. Puis par expérience, j'ai trouvé que de prendre quelques semaines pour réfléchir, puis prendre un petit peu de souffle, de faire un retour par la suite sur toute cette intervention-là, ça aide après ça à dégager, ça va être quoi les thèmes qu'on va analyser pour l'essai. Donc ensuite, quand on a fait l'analyse, qui est quand même une bonne partie de l'essai, je crois que c'est environ 25 pages, ensuite on fait une conclusion puis des recommandations pour le futur avec cette population-là. Qu'est-ce qu'on recommande comme intervention? Ok. Qu'est-ce que t'apportes ou qu'est-ce que t'as apporté le fait de faire cette maîtrise dans ce profil stage-essai qui est donc l'intervention? Je dirais que ça m'a apporté plusieurs choses. Premièrement, ça m'a apporté vraiment une méthode de travail. Donc, il faut se dire quand même que d'effectuer un travail sur une aussi longue période, puis vraiment une bonne partie où on est
laisser un peu à nous-mêmes dans la rédaction. On a un accompagnement, mais quand même, il faut qu'on soit assez autonome dans ce processus-là. Donc, il faut vraiment se trouver des techniques de travail. C'est vraiment un combat, je dis un peu, c'est un combat de nous-mêmes contre nous-mêmes au niveau de la motivation. Oui, c'est ça. Donc, c'est important de se fixer des objectifs. C'est important d'y aller petit peu par petit peu. Donc, c'est vraiment d'apprendre aussi à se connaître dans le travail puis trouver une méthode qui nous convient où on peut être, en tout cas, un temps soit peu productif. Aussi, je dirais que ça m'a vraiment apporté tout l'aspect de, comment on développe un projet. Parce que, un projet, c'est assez vaste. Puis comme on l'a vu dans un de nos cours sur la conception d'un projet, on peut avoir des projets de voyage, on peut avoir toutes sortes de projets, un projet de maison, on peut faire un projet de maîtrise. Donc, c'est vraiment comment est-ce que ça part. C'est important de comprendre d'où notre intérêt pour ce projet-là émane pour aller dans la bonne direction. C'est aussi important d'écouter nos intuitions au niveau du projet, mais aussi aller trouver une méthode au niveau de la recherche. Donc, je dirais que c'est vraiment, ça aussi, c'est une chose que ça m'a apporté, être capable de mener à bien un projet avec toutes les étapes que ça comporte. Puis finalement, c'est sûr qu'au niveau pratique, je trouve que c'est extrêmement enrichissant d'aller faire la maîtrise avec essai-stage. Ça nous amène dans un milieu, en tout cas pour ma part, c'est un milieu vraiment extraordinaire. Puis aussi, je dirais que ce que la maîtrise ça m'a apporté, c'est un peu ce que j'allais chercher en fait. C'est vraiment le côté pratique du travail social jumelé avec la partie recherche parce qu'en fait, il y a quand même un gros aspect de recherche. Il y a quand même un an où on travaille sur un projet, mais on se base sur de la littérature qu'on est allé chercher. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de pouvoir aller faire, c'est ça, un gros travail de recherche, puis ensuite l'amener sur le terrain, pouvoir comparer. Puis ensuite, revenir faire des modifications à la pratique. Puis ensuite, retourner un petit peu dans ce qui se dit dans la littérature. Ensuite, retour sur le terrain. Ça, je trouve que c'est vraiment un aspect qui est super intéressant quand on fait le stage-essai. Ok, mais est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux et celles qui voudraient entreprendre une maîtrise? Je dirais que la maîtrise, à aucun moment j'ai remis ça en doute ou j'ai regretté cette expérience-là. Je dirais que, par contre, il faut savoir que c'est un énorme investissement. C'est quelque chose qui est très prenant, qui demande beaucoup d'efforts, c'est très exigeant. Mais par contre, comme là, j'arrive à la fin puis je vois tout le travail qui a été fait. C'est très... je suis fière, en fait. Donc, je vous conseille de le faire. C'est vraiment c'est une belle expérience. Ok, merci beaucoup. Puis pour la dernière question, est-ce que toi, par exemple, tu t'es inscrit à la maîtrise pour faire des études de cycle supérieur, mais aussi pour peut-être accéder au titre de TS avec l'ordre? Oui, c'est sûr que c'était bon pour aller faire des études supérieures, mais il y a aussi l'aspect faire partie de l'ordre pour moi, c'est dans mes projets futurs. Ok, donc future travailleuse sociale. Oui. Merci beaucoup Annie de nous avoir partagé ton expérience. Moi j'avais souvent des questions sur qu'est-ce que c'est le profil stage-essai, c'est quoi l'intervention. Il y a souvent un mélange entre justement le stage qu'on fait au bac ou à la propédeutique et le stage qu'on fait dans le cadre de sa maîtrise pour réaliser son projet d'intervention. Donc ça va en éclairer beaucoup, je pense. Ça m'a fait plaisir. On va pouvoir se dire au revoir. À Lucam? Oui. Ah mais non, ça marche pas. Encore Est-ce que toi t'as... On va se revoir bientôt. On va dire ça. On va se revoir bientôt, ok. On va faire ça. Bon on va se dire au revoir Annie, merci beaucoup pour ta participation. Puis on va se dire au revoir, puis on se revoit bientôt. Oui. Bye. Oh non! Je m'excuse, je suis vraiment proche. Ok, moi je vais que j'aille à droite. Ouais, j'aille à droite, ok. On recommence, excuse-moi. Je l'avais déjà dit qu'on était en... Ok. Merci beaucoup pour ta participation Annie. Là c'est le moment de se dire au revoir. Puis on se revoit bientôt pour nous. Oui. Bye.